La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Ce soir, nous allons parler d'un sujet qui est purement très adventiste. Après avoir traité le sujet de la doctrine de Dieu selon la Bible, nous voulons voir qu'est-ce que l'adventiste historique, qu'est-ce que nos pionniers ont dit sur ce sujet. Est-ce que nous qui sommes ici, sommes-nous en train de présenter une nouvelle lumière qui n'a jamais été prêchée de l'adventisme? Ou est-ce que nous faisons que répéter ce qui a été déjà prêché? Et lorsque nous devons aller dans l'histoire, il faut que nous allions dans les écrits, les annales, les archives de ceux qui ont déjà écrit avant nous. Si on veut savoir qu'est-ce que les luthériens croient, le plus souvent, on va voir qu'est-ce que Luther avait écrit. Si on veut savoir qu'est-ce que les calvinistes croient, on va voir qu'est-ce que Calvin a écrit. Si on veut savoir qu'est-ce que les méthodistes croient, on va voir qu'est-ce que John Wesley a écrit, etc., pour plusieurs autres dénominations. De même, pour l'adventiste, ce n'est pas seulement un homme, mais plusieurs hommes qui à travers l'étude et la prière, ont écrit, ont fait des exposés doctrinaux et à travers l'étude et la prière, a formé les croyances et les doctrines adventistes. Mais quel que soit ce que nos pionniers ont enseigné, il faut le juger à la lumière de la Bible. Et c'est pour cela que nous avons pris du temps pour enseigner ce que la Bible avait dit d'abord. Donc, ceci est un appel à reconsidérer la foi de nos pionniers, surtout sur la question de la doctrine de Dieu. Dans Message choisi, volume 1, et vous pouvez suivre avec moi dans les documents que je vous ai donnés. Vous pouvez suivre avec moi dans les documents que je vous ai donnés. OK. Donc, on est à la première page, OK? Dans Message choisi, volume 1, page 244, suivez avec moi dans la feuille que je vous ai donnée. C'est écrit: plusieurs parmi les nôtres ne voient pas avec quelle fermeté ont été posés les fondements de notre foi. Nous avons étudié, la première réunion que nous avons eue était au sujet des fondements, des piliers de notre foi. Mon mari, le pasteur Joseph Bates, le père Pitts, pasteur Edson et d'autres hommes clairvoyants, nobles et sincères étaient parmi ceux qui, la date de 1844 écoulée, cherchaient la vérité comme un trésor caché. Je les ai rencontrés et nous avons étudié et prié avec ardeur. Souvent, nous restions ensemble tard dans la nuit et parfois jusqu'au matin, priant pour obtenir la lumière et étudiant la parole. Ces frères se sont souvent réunis pour étudier la Bible afin de comprendre sa signification et d'être à même de prêcher avec puissance. Nos pionniers, pour pouvoir prêcher avec puissance, ils étudiaient la Bible. Ils ne venaient pas, nous croyons cela, et puis allons à l'extérieur, allons prêcher. Ils prenaient le temps d'étudier. Ils passaient des nuits en prière. Ils passaient du temps à étudier, des nuits à étudier la parole de Dieu. Quand ils arrivaient dans leur étude à un point où ils devaient dire impossible d'aller plus loin, l'Esprit du Seigneur descendait sur moi. J'entrais en vision, Ellen White. Les passages que nous avions examinés m'étaient expliqués clairement. J'étais informé sur la manière de travailler et d'enseigner avec succès. Donc, elle a reçu de l'enseignement sur la manière que nos pionniers devaient travailler et pour qu'ils puissent avoir du succès dans leurs œuvres. Écoutez ce qui suit. Une lumière était accordée pour nous aider à comprendre les Écritures, touchant le Christ, sa mission, son sacerdoce. Elle nous dit qu'une lumière a été accordée
pour nous aider à comprendre les Écritures touchant le Christ. Il y en a qui disent qu'au début, nos pionniers n'ont pas reçu de lumière au sujet de la personne du Christ. Mais ici, Sir White nous dit qu'au début, ils ont reçu la lumière sur le Christ, sur qui il était, sur sa mission et sur son sacerdoce, son œuvre dans le lieu très saint. Une ligne de vérité, une ligne partant du point A, partant de ce temps-là, c'est-à-dire depuis 1844, pour aboutir au moment où nous entrerons dans la cité de Dieu. Donc, la ligne de vérité partait de ce temps, après le temps de 1844 fut écoulé, jusqu'à ce qu'ils entraient de la cité de Dieu, c'est-à-dire jusqu'à ce que Jésus revienne les chercher. Et cette ligne de vérité était une ligne droite, c'était pas une ligne brisée. Donc, ils avaient toute la vérité nécessaire et essentielle pour leur salut, pour qu'ils puissent entrer dans la cité de Dieu. Devenir clair pour moi et je communiquais à d'autres les instructions reçues du Seigneur. Dans le deuxième paragraphe, nous lisons, de notre expérience personnelle, nous pouvons parler de la vérité qui a fait de nous ce que nous sommes, des adventistes du 7e jour. La vérité ressentie à l'intérieur est très précieuse. Ce que nous ressentons, que nous croyons être la vérité, elle est très précieuse. Mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus précieuse que ce que nous ressentons. Mais la vérité confirmée par le témoignage de la parole et par la puissance du Saint-Esprit est de la plus haute valeur. C'est cette vérité dont nous avons besoin, chers amis. C'est la vérité qui est confirmée par la parole de Dieu. C'est une vérité, lorsque nous le disons, nous pouvons ouvrir notre Bible et la démontrer. Nous pouvons dire avec assurance, la vérité qui nous est venue par l'action du Saint-Esprit n'est pas un mensonge. Les preuves données durant le dernier demi-siècle portent l'évidence de la puissance de l'Esprit. L'Esprit était en œuvre. De la parole de Dieu, nous avons trouvé la vérité qui justifie notre foi. De la parole de Dieu. C'est là que nous avons la vérité qui justifie notre foi adventiste. Nous avons observé l'influence des hérésies qui sont arrivées et nous les avons vues se réduire à néant. Plusieurs hérésies, plusieurs erreurs doctrinaux se sont venues durant le temps de nos pionniers. Mais à cause qu'ils avaient étudié la Bible attentivement, ils pouvaient résister face à ces hérésies-là. Dieu nous a donné des vérités sacrées et saintes. Laissez-nous les retenir rapidement. Je suis chargé de dire que nous devons maintenant présenter ces vérités de la simplicité au peuple de Dieu. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, chers amis, vous présenter ces vérités-là. Alors, pour que nos pionniers puissent pouvoir écrire, publier leurs œuvres, il y eut un moment que, en 1848, Sir White reçut une vision qui commanda à James White, son mari, de commencer une maison d'édition. Et dans le livre Life Sketches, page 125, nous lisons, lors d'une réunion tenue à Dorchester, Massachusetts, en novembre 1848, j'ai reçu une vision de la proclamation du message du scellement, du sceau de Dieu, et du devoir des frères de publier la lumière qui brillait sur notre chemin. La vision terminée, je dis à mon mari, j'ai un message pour toi. Tu dois commencer à imprimer un petit journal et le répandre parmi le peuple. Qu'il soit petit d'abord. À mesure que les gens le liront, ils enverront de l'argent pour l'imprimer et il aura du succès dès le début. Il m'a été montré que de ce petit commencement, des flots de lumière inonderaient le monde. Frère et pasteur Bolot a même commencé à traduire ses premiers écrits de cette maison d'édition en français. Il les a disponibles sur son site internet La Voix Vivante. Et à partir de cette maison d'édition, à partir de ce petit journal, cette périodique, des flots de lumière jaillissaient au monde entier. Mais voilà que notre Église aujourd'hui nous dit quelque chose de très intéressant, surtout lorsque nous parlons de la doctrine de Dieu. La plupart des fondateurs de l'adventisme du 7e jour ne pourraient pas se joindre à l'Église aujourd'hui. Ils devraient souscrire aux croyances fondamentales de l'Église que nous savons aujourd'hui. Remarquez que cela a été écrit en octobre 1993
dans un magazine, un périodique appelé Ministry, qui est essentiellement fait pour les pasteurs adventistes. L'auteur de l'article, George Knight, continue et dit, plus spécifiquement, il ne pourrait pas adhérer à la deuxième croyance qui traite de la doctrine de la Trinité. Pour Joseph Bates, la doctrine de la Trinité n'était pas scripturaire. Pour James White, c'était cette vieille absurdité trinitaire. Et pour M.E. Connell, c'était un fruit de la grande apostasie de pair avec le repos du dimanche et l'immortalité de l'âme. La Trinité était mise dans le même paquet que l'immortalité de l'âme et le même paquet avec l'observation du dimanche en tant que jour de repos. Et nous allons voir tout ce que ces pionniers ont dit, ces pionniers que cet auteur a nommé. Mais juste avant, à cause de cette croyance, de leur foi en Dieu, en Jésus-Christ et dans leur Saint-Esprit, nos pionniers ont souvent reçu des charges qui enseignaient que Jésus-Christ était un être créé. Mais dans Review on the World, le 17 avril 1883, ils vont répondre à cette charge-là. Vous vous trompez en supposant que les adventistes du 7e jour enseignent que Christ a été créé. Ils croient au contraire qu'il a été engendré du Père. Et nous pouvons donner comme référence Jean 3, verset 16, 1 Jean 4, verset 9 et d'autres versets. Et qu'il peut être appelé Dieu. Nous avons vu, lorsque Pasteur Stomp a parlé du Fils de Dieu, dans Hébreux 1er, verset 8 à 9, le Père l'a appelé Dieu et adoré comme tel. Et que Dieu a dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Dans Matthieu 14, verset 33, lorsque Jésus avait calmé la tempête, les disciples ont réalisé que cet homme n'était pas n'importe quel homme. Et ils se sont approchés de Jésus-Christ, ils se sont mis à genoux et ils se sont prosternés, selon le verset exactement, et ils ont dit, véritablement, tu es le Fils de Dieu. Ce n'est pas une... Proverbe 8, 22. Oui, on va voir tout ça, cher frère. Ils croient aussi que les mondes, les adventistes croient aussi que les mondes et tout ce qui existe ont été créés par Christ en conjonction avec le Père. On a vu Hébreux 1er, verset 1 à 3, Jean 1, verset 1er à 3, Proverbe 30, verset 4, etc., etc. Ils croient cependant que quelque part dans les âges éternels du passé, il y avait un point où Christ est venu à l'existence. Et cette référence-là que le frère a fait. Proverbe 8, verset 22 à 30. S'il vous plaît, essayez de lire ce passage dans une version différente de la Luce seconde. Plus de lumière vous jaillira si vous lisez dans la version Osterval ou la version King James en anglais. Michée 5, verset 2. Aussi est un autre verset qu'il donnait à l'appui. Il pense qu'il est nécessaire que Dieu ait précédé. Les adventistes pensent qu'il est nécessaire que Dieu ait précédé Christ dans son être, afin que Christ puisse être engendré de lui et lui soutienne la relation de fils. Ils tiennent à la personnalité distincte du Père et du Fils. C'était quelque chose que les adventistes tenaient très cher, nos pionniers tenaient très cher. Ils tenaient à la personnalité distincte du Père et du Fils. Rejetant comme absurde cette caractéristique du trinitarisme qui insiste sur le fait que Dieu et Christ et le Saint-Esprit sont trois personnes et pourtant une seule personne. Ils rejetaient cela totalement. Les adventistes du 7e jour soutiennent que Dieu et Christ sont un. Jean 10, verset 30, dans le sens que le Christ a prié pour que ses disciples soient un, c'est-à-dire un en esprit, en but et en œuvre. Et vous pouvez aller dans Jean 17, verset 11 et Jean 17, verset 21 à 23 pour voir comment Jésus-Christ a prié pour que pour que ses disciples puissent être un comme lui et le Père étaient un. Et dans la référence de Jean 10, verset 30, lorsque Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un, le verset suivant nous dit que les Juifs voulaient le lapider. Et réalisé au verset 32 de ce même chapitre, Jésus va leur demander, vous allez me lapider pour quelle bonne œuvre? Il leur demande pour quelle bonne œuvre me lapidez-vous? C'est dans ce sens, si vous continuez dans ces affaires, vous allez voir que
Ils étaient un en esprit, en but et en œuvre lorsque Jésus a dit cela. Maintenant, voyons quelques citations de certains de nos pionniers et qu'est-ce qu'ils ont dit. Remarquez que je vais vous donner quelques versets des fois, surtout des versets que nous avons déjà vus pour pouvoir analyser ce qu'ils ont dit à la lumière de la Bible. James White, on est à la page 2. Jésus pria pour que ses disciples soient un avec son Père. Cette prière ne contemplait pas un disciple avec 12 têtes. Ce n'était pas juste un disciple et avec 12 têtes lorsqu'il priait pour qu'ils soient un. Rendu un de leurs buts et leurs efforts pour la cause de leur maître, la cause de l'Évangile. Le Père et le Fils ne sont pas non plus membres du Dieu trois en un. Ils sont deux êtres distincts, pourtant un dans le dessein et l'accomplissement de la rédemption. Les rachetés du premier à bénéficier de la grande rédemption, au dernier, tous dédient l'honneur, la gloire et la louange de leur salut au Dieu, et la louange de leur salut aux deux, à Dieu et à l'agneau. Lorsque vous allez dans Apocalypse 5, verset 13 et Apocalypse 7, verset 10, vous allez voir que la louange et des anges et des rachetés est toujours à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. James Watt continue dans un magazine de Daystar, 24 janvier 1846. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Jude 1er, verset 3. L'exhortation de combattre pour la foi transmise aux saints n'est que pour nous. Et il est très important pour nous de savoir pourquoi et comment combattre. Au 4e verset de ce même chapitre, il nous donne la raison pour laquelle nous devons nous battre pour la foi, une foi particulière. Quand il s'est glissé parmi vous certains hommes. Vous vous rappelez que dans Actes 20, Paul avait le même souci que lorsqu'il allait partir, ils allaient avoir des hommes, des loups qui vont entrer dans le berger et aller les déchirer pour attirer aller enseigner des doctrines pernicieuses pour attirer des disciples à eux. Là encore, on voit que Jude, un autre apôtre, un autre disciple, réitère cette même inquiétude. Quand il s'est glissé parmi vous certains hommes ou une certaine classe qui nie le seul Seigneur et notre Seigneur Jésus-Christ. La façon dont les spirites se sont débarrassés du seul Seigneur et de notre Seigneur Jésus-Christ fut tout d'abord l'emploi du vieux credo non biblique de la Trinité. C'est-à-dire que Jésus est le Dieu éternel, bien qu'il n'ait pas un passage pour le soutenir, alors que nous avons le témoignage abondant et manifeste des Écritures que nous avons donné hier, qu'il est le Fils du Dieu éternel. Jésus lui-même l'a dit dans Jean 8, verset 42, « Je suis le Fils de Dieu ». Le mystère de l'iniquité que nous retrouvons dans 2 Thessaloniciens 2, verset 7, commença à œuvrer dans l'Église à l'époque de Paul. Il étouffa finalement la simplicité de l'Évangile et corrompit la doctrine de Christ. J'aimerais que vous tournez votre Bible avec moi dans 2 Jean 1, verset 9. Dans 2 Jean 1, verset 9. Il nous est dit, « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. » Voilà que James nous dit que le mystère de l'iniquité étouffa finalement la simplicité de l'Évangile et corrompit la doctrine de Christ. Ils ont abandonné la doctrine de Christ et la doctrine qui, lorsqu'on l'a, on demeure dans la doctrine du Père et du Fils. Et l'Église alla dans le désert. 2 Jean 1, verset 9. Martin Luther et d'autres réformateurs se levèrent avec la force de Dieu et munis de la parole de l'Esprit, firent des pas de géant dans la réforme.
La plus grande faute que nous pouvons reprocher à la réforme est que les réformateurs aient cessé de réformer. Les réformateurs ont cessé de réformer. Quand Luther a commencé sa réformation, l'église luthérienne est formée. Et il ne voulait rien savoir que seulement ce que Luther a dit. Quand les calvinistes sont arrivés, c'était la même chose. Ils ne voulaient rien savoir que ce que Calvin a dit. Pour les méthodistes, ils ne voulaient rien savoir que ce que Wesley a dit. À chaque nouvelle lumière qu'ils recevraient, ils ne voulaient rien savoir de ce que de nouvelles lumières que Dieu voulait les révéler. Et à un certain point, ils ont cessé de réformer. S'il avait continué allant de l'avant jusqu'à l'abandon total des derniers vestiges papaux, tels que l'immortalité naturelle de l'âme, et nous savons que Ézéchiel 18, verset 4 nous dit, parce qu'il y a cette doctrine qui dit l'âme est immortelle. Ézéchiel 18, verset 4 nous dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. La Bible est claire là-dessus, l'âme est mortelle. L'âme qui pêche est celle qui mourra. L'aspersion, ceux qui se font baptiser par aspersion et non par immersion. La Bible parle du baptême par immersion. D'ailleurs, le mot baptême signifie déjà immerger. La Trinité et l'observance du dimanche. L'Église serait à présent libre de ses erreurs antiscripturaires. Nous pouvons, dans Review and Herald, 11 décembre 1855, James White dit, nous pouvons ici mentionner la Trinité qui fait fi de la personnalité de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Est-ce que nous n'avons pas vu au tout début que la personnalité de Dieu et de Jésus-Christ était un pilier de notre foi? Nous l'avons vu. Donc, cette doctrine détruit ce pilier de notre foi. Et l'aspersion, au lieu d'être ensevelie avec Christ dans les eaux du baptême, devenue une même plante avec lui pour la conformité à sa mort. Vous pouvez avoir cette référence dans Romains 6, verset 5. Mais, James White va continuer et dit, laissons ces fables. Il appelle tous ces fausses doctrines-là des fables. La Trinité, le baptême par aspersion des fables. Pour en relever une, considérée comme sacrée par presque tous les chrétiens de profession, que ce soit les catholiques ou les protestants, il s'agit du changement du sabbat du 4e commandement du 7e jour au 1er jour de la semaine. Vous voyez que souvent, plusieurs d'entre eux, ils mettaient dans un même paquet l'observation du dimanche, l'immortalité de l'âme et la Trinité dans un même paquet comme des erreurs de la papauté qu'il fallait que l'Église de Dieu abandonne. James White, en parlant des écrits, James White, en parlant des écrits de la servante du Seigneur, Ellen White, nous dit, nous invitons tous à comparer les témoignages du Saint-Esprit par Madame White avec la parole de Dieu. Et en cela, nous ne vous invitons pas à les comparer à votre credo. Chaque dénomination a des listes de croyances fondamentales. Et James White n'invitait pas ces dénominations ou ces chrétiens de ces dénominations à comparer les témoignages du Saint-Esprit d'Ellen White avec ces credos-là, mais avec la parole de Dieu. Ésaïe 8, verset 20 nous dit, à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y a point d'aurore pour le peuple. C'est par la parole de Dieu que nous devons comparer ces témoignages. Et en cela, nous ne vous invitons pas à les comparer à votre credo. C'est une toute autre chose. Le Trinitaire peut les comparer avec son credo et parce qu'ils ne sont pas en accord avec lui, les condamne. Voici James White dit ici, celui qui croit de la Trinité peut comparer les écrits d'Ellen White avec son credo trinitaire et qu'est-ce qu'il pourra conclure? Les témoignages de ce White ne sont pas en accord avec la doctrine de la Trinité. L'observateur du dimanche ou l'homme qui tient le tourment éternel, une vérité importante, et le ministre qui pratique l'aspersion des enfants peuvent chacun condamner les témoignages de Madame White parce qu'elle parle de l'observation du sabbat, elle parle du baptême par immersion
Et elle parle qu'il n'y a pas un enfer, un tourment éternel maintenant ou même à venir, que les hommes resteront pour l'éternité. Peuvent chacun condamner les témoignages de Madame White parce qu'ils ne sont pas d'accord avec leur vue particulière. Et une centaine d'autres, chacun ayant des points de vue différents, peuvent arriver à la même conclusion, mais leur authenticité ne peut jamais être testée de cette manière. Ne peut jamais être testée en comparant les credos, en les comparant avec nos credos. James White, en se référant à Jean 14, verset 28, qui dit « Mon Père est plus grand que moi ». Et si vous allez dans le texte grec, le mot « grand » ici signifie « elder », ancien. Mon Père est beaucoup plus âgé que moi. Le Père est le plus grand dans le fait qu'il est le premier, nous dit James White. Le Fils était égal au Père quand il a reçu toutes choses de son Père. Est-ce qu'il y a un verset de la Bible qui nous dit que Dieu a remis toutes choses entre les mains du Fils? Oui. Jean 3, verset 35. Notez-le. Je ne pourrais pas vérifier tous les versets, sinon je ne pourrais pas finir. Jean 3, verset 35. Le Père a remis toutes choses entre les mains du Fils. Les autres pionniers, excusez-moi mon frère, mais je dois continuer à présenter, ok? Les autres pionniers ont appuyé ce que James White a dit et lorsqu'il a rejeté la doctrine de la Trinité. Nous avons le frère Cornell, l'ancien Cornell. Il dit, les protestants et les catholiques sont si étroitement liés dans leurs sentiments qu'il n'est pas difficile de concevoir la façon dont les protestants pourraient faire une image à la bête. La masse des protestants croit avec les catholiques à la Trinité, l'immortalité de l'âme, l'état conscient des morts, la récompense et les punitions au moment de la mort. Donc, tu meurs maintenant, tu vas en enfer. Tu étais un chrétien, tu vas au ciel. Les adventistes ne croient pas en cela. La torture sans fin des méchants, l'héritage des saints au-delà des cieux, le baptême par aspersion et le dimanche païen pour le sabbat. Alors que tout cela est contraire à l'esprit et à la lettre du Nouveau Testament. Pour sûr, il existe une ressemblance familiale frappante entre la mère et ses filles. Et il faisait référence ici en Apocalypse 17, verset 5, qui dit « Babylone la grande est tombée, la mère des impudiques qui a... » Donc, s'il y a une mère, il doit avoir des filles. Cottrell, dans un autre article, 6 juillet 1869, dit « Mais le fait de tenir à la doctrine de la Trinité n'est pas tant la preuve d'une mauvaise intention que de l'intoxication par le vin qu'ont bu toutes les nations. » Encore, il fait référence au vin de Babylone et je donne la référence Apocalypse 17, verset 20. Le fait qu'il s'agisse d'une des doctrines primordiales, si pas la plus importante, par laquelle l'évêque de Rome a été exalté en tant que pape, ne parle pas en sa faveur. Cela devrait pousser les hommes à l'étudier en profondeur par eux-mêmes, de même que l'immortalité de l'âme, que les esprits de démons défendent en faisant des miracles. Si je n'en avais jamais douté auparavant, je l'éprouverais à fond, par cette parole que le spiritisme moderne a réduit à néant. La révélation nous dépasse, mais en aucun cas, elle va à l'encontre de la raison. Dieu nous a donné la raison, chers amis, et du bon sens. Dieu nous a donné le bon sens aussi. Dieu n'a jamais prétendu, comme les papes l'ont fait, qu'il était capable de changer l'injustice en justice. Lorsque tu vas en purgatoire, c'est ce qu'il fait référence. Si tu donnes de l'argent, si tu étais un méchant, tu peux devenir saint. Dieu n'a jamais dit quelque chose comme ça lorsque tu es mort. Après tu es mort, tu as déjà fait ton choix. Si tu avais choisi Jésus, tu vas être ressuscité au jour de son avènement. Si tu l'avais pas choisi, donc à la fin du millénium, tu vas avoir ton châtiment. Et il ne nous a pas non plus dit, après nous avoir appris à compter, qu'il n'y a pas de différence entre les nombres singuliers et les nombres pluriels. Croyons tout ce qu'il a révélé et n'y ajoutons rien. Et vous pouvez faire référence, on peut faire référence à 1 Corinthiens 4, verset 6 qui nous dit, n'allez pas au-delà
de ce qui est écrit, chers amis. La Bible nous dit quelque chose. Hier, nous avons parlé des principes, de certains principes d'interprétation biblique. Lorsqu'il n'y a pas de symbole, il ne faut pas dire qu'il y a des symboles. Lorsque la Bible parle, ce qu'il dit, on doit prendre clairement et littéralement. Joseph Bates nous dit, concernant la Trinité, je conclus qu'il était impossible pour moi de croire que le Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Père, nous avons vu tant de versets, tant de textes bibliques qui nous dit que Jésus est le Fils de Dieu, était aussi le Dieu Tout-Puissant, le Père. Il ne peut pas être le Fils du Père et le Père en même temps, chers amis. La Bible ne nous présente pas comme ça. Un seul et même être. Je dis à mon Père, si tu peux me convaincre que nous sommes un dans ce sens, que tu es mon Père et que je suis ton Fils, et aussi que je suis ton Père et que tu es mon Fils, alors je peux croire en la Trinité. John Andrews, le 6 mars 1855, nous dit, la doctrine de la Trinité qui fut établie dans l'Église par le Concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ détruit la personnalité de Dieu et de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Ce pilier de notre foi, chers amis, était très important pour nos pionniers. Quelle que soit la doctrine qui détruit la personnalité distincte de Dieu et de Jésus-Christ, était rejetée par nos pionniers. Les mesures infâmes par lesquelles elle fut imposée à l'Église, telles qu'apparaissent dans les pages de l'histoire ecclésiale, devraient faire rougir tout croyant en cette doctrine. Si vous prenez du temps pour aller sur Internet, que après le Concile de Nicée, comment est-ce que Rome a maltraité, tué, persécuté des gens qui n'ont pas voulu croire à la Trinité, ce serait comme l'a dit l'auteur Andrews, c'était des mesures infâmes. La vérité n'a pas besoin d'être forcée sur des gens. On n'a pas besoin de tuer des gens pour accepter la vérité. La vérité convainc seule. Il n'a pas besoin de la force pour que les gens puissent l'accepter comme vérité. Prenez du temps, faites ces recherches pour vous-même et voyez comment que des nations, des races, des peuples ont été tués à cause qu'ils n'ont pas voulu accepter cette doctrine lorsqu'il a été voté au Concile de Nicée en 325. Lockborough, en 5 novembre 1861, je vous ai dit plusieurs de nos pionniers pour pouvoir démontrer comment ils étaient en accord sur cette doctrine, sur ce point de la foi de l'adventisme historique. Quelqu'un lui a posé une question de la Review and Herald. Et la question était la suivante. Quelle objection sérieuse peut-on émettre contre la doctrine de la Trinité? Je n'ai pas cité tout, j'en ai choisi certains passages parce que c'était trop long. Mais il répond, il y a de nombreuses objections que l'on pourrait émettre. Mais vu notre espace limité, je les réduirai aux trois suivantes. Elle est contraire au bon sens. Nous avons vu que Cottrell avait dit que cela est contraire au bon sens. Elle est contraire aux Écritures. Lorsque nous le comparons avec ce que l'Écriture dit au sujet de Jésus-Christ et de Dieu, nous voyons que cela ne peut pas être en accord. Son origine est païenne. Allez dans toutes les religions païennes, vous allez voir qu'il y a une trinité. L'exemple parfait est Babylone. Nimrod, Sémiramis, Tammuz. Nimrod représente le père, Sémiramis était la mère et Tammuz représentait le fils de Dieu. Allez à Ézéchiel 8 et vous allez voir qu'à un certain moment à Jérusalem, il y avait des femmes qui pleuraient pour Tammuz, pour ce faux Dieu, ce faux Christ que les enfants d'Israël avaient accepté. Il continue et dit, le chapitre 17 de Jean suffit à lui tout seul pour réfuter la doctrine de la Trinité. Étudiez attentivement le chapitre Jean 17 et vous verrez pour vous-même. Cette doctrine de la Trinité entra dans l'Église à la même époque que le culte des images, l'observation du jour du soleil, qui a entré à l'an 321 officiellement lorsque Constantin a passé le décret de la loi du dimanche. Le Concile de la Trinité, 4 ans après, l'an 325.
et n'est ni plus ni moins que la doctrine perse remodelée, c'est-à-dire une doctrine païenne. Depuis sa première apparition, il fallut environ 300 années pour en faire ce qu'elle est maintenant. Elle débuta vers 325, vers l'an 325 après Jésus-Christ et ne fut complétée avant 681. Elle fut adoptée en Espagne en 589, en Angleterre en 596, en Afrique en 534. Uriah Smith, l'un des plus influents pionniers adventistes, il dit, et nous sommes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, verset 19. Voyez comment il a compris ce verset. Il dit, c'est ainsi que nous exprimons notre croyance dans le Dieu unique et véritable, le Père, dans la médiation de son Fils, le Fils, et dans l'influence du Saint-Esprit et du Saint-Esprit. Il a compris et il enseignait que le Père était le Dieu véritable et unique. Uriah Smith, encore, le 14 mars 1891, dans General Conference Daily Bulletin, il dit, il ne serait donc pas déplacé pour nous de considérer un instant ce qu'est cet esprit. Quel est son rôle? Quelle est sa relation par rapport au monde et à l'Église? Et ce que le Seigneur propose de faire pour son peuple au travers de ses moyens. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu, c'est aussi l'Esprit du Christ. Est-ce qu'il y a un verset que vous pouvez donner pour appuyer ceci? Jean-Christophe avait donné une référence hier. Romains 8, versets 8 à 10. Lorsque Paul a utilisé l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Christ, l'Esprit de celui qui habite, celui qui a ressuscité Jésus-Christ, interchangeablement. C'est cette émanation divine et mystérieuse au moyen de laquelle il faut progresser leur œuvre grandiose et infinie. Vous remarquez que dans ces quelques versets, l'apôtre met en avant les trois grandes puissances concernées dans cette œuvre. Dieu le Père, Christ, son Fils et le Saint-Esprit. Waggoner, il a écrit un livre, un merveilleux livre, un livre sur l'expiation. Malheureusement, ce livre n'est pas en français. Et à la page 168 et 169, il va nous dire la raison pour laquelle la doctrine de l'expiation ne peut pas être en accord avec la doctrine de la Trinité. Il dit, la distinction entre le Christ et le vrai Dieu est clairement démontrée par les propres paroles du Sauveur dans Jean 17, verset 3, afin qu'ils te connaissent le seul vrai Dieu et Jésus-Christ que tu as envoyé. On utilise souvent Ésaïe 9, verset 5, où il dit, un fils vous est donné, il sera appelé conseiller, admirable, Dieu fort, etc., pour prouver une Trinité. Texte cité plus haut en rapport avec notre grand prêtre qui a répandu son sang pour nous. Les défenseurs de cette théorie, de la théorie de la Trinité, diront que ce texte se réfère à une Trinité quand le Christ est appelé Père éternel. Mais pour les raisons suivantes, avec d'autres, nous affirmons qu'il ne peut avoir aucun rapport avec une Trinité. Pourquoi? Le Christ est-il le Père de la Trinité? Selon la doctrine de la Trinité, le Christ est-il le Père? Oui ou non? Le Christ est le Père? Non, il n'est pas le Père. Il est le... Selon la doctrine de la Trinité. Il pourrait être le Père, mais il n'est pas le Père. Si oui, comment est-il le Fils? Ou, s'il est à la fois le Père et le Fils, comment peut-il avoir une Trinité? Quand une Trinité est trois personnes. Pour reconnaître une Trinité, il faut préserver la distinction entre le Père et le Fils. Le Christ est appelé la seconde personne de la Trinité. Mais si ce texte prouve une Trinité, ou s'y réfère un tant soit peu, il prouve que Christ n'est pas le deuxième, mais le premier, c'est-à-dire la première personne de la Trinité. Et s'il est le premier, qui est le deuxième? Il est très clair que ce texte ne fait aucune référence à une telle doctrine. Chers amis, je pourrais vous expliquer pourquoi ce texte explique appelle Jésus-Christ Dieu, Dieu fort, Père éternel. Et dans certaines versions, la version Osterval dit Père d'éternité,
Christ est celui qui nous offre l'éternité. Adam, on pouvait avoir l'éternité à travers Adam s'il n'avait pas péché. Mais Adam a péché. Dieu nous a donné une deuxième probation à travers le Christ. Et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15 que Christ est devenu le second Adam, le nouveau Adam. Il est devenu le père de la nouvelle race. Et l'autre preuve que je pourrais avancer, la Bible nous dit que Jérusalem est notre mère dans Galates 4. Et dans Apocalypse 17, Apocalypse 20, l'ange dit à Jean, je vais vous montrer la nouvelle Jérusalem, la cité, l'épouse de l'agneau. Donc, la nouvelle Jérusalem est appelée l'épouse de l'agneau et est appelée notre mère. Et la nouvelle Jérusalem étant que l'épouse de l'agneau, qui est l'agneau? Le Christ. Donc, la nouvelle Jérusalem est l'épouse de Christ. Et l'épouse, et Jérusalem est notre mère. Donc, Christ est notre Père dans ce sens-là aussi. C'est lui, et lorsque nous allons dans la Nouvelle Jérusalem, nous allons vivre pour l'éternité. Il est notre Père éternel. Waggoner continue dans ce même livre, à la page 173, 174. Comme relevé plus haut, la grande erreur des trinitaires, alors qu'ils argumentent ce sujet, est la suivante. Ils ne font pas de distinction entre le rejet d'une Trinité et le rejet de la divinité du Christ. Pendant ces 2 jours, n'avons-nous pas établi la divinité du Christ? N'avons-nous pas établi sa divinité en tant que Fils de Dieu? N'avons-nous pas démontré que le Père l'a appelé Dieu? N'avons-nous pas démontré que les anges l'ont adoré en tant que Dieu et les disciples l'ont adoré en tant que Fils de Dieu? Et n'avons-nous pas démontré dans l'Apocalypse que les rachetés l'adoreront en tant que l'agneau de Dieu? Nous avons démontré la divinité du Christ. Un rejet de la Trinité n'est pas un rejet de la divinité du Christ. Ils ne voient que les 2 extrêmes, entre lesquels se trouve la vérité. Entre ces 2 extrêmes-là se trouve la vérité, chers amis. Et se servent de toute expression se référant à la préexistence du Christ comme preuve d'une Trinité. Les Écritures sont silencieuses sur un tel cas, mais elles sont les Écritures sont abondantes concernant la préexistence du Christ, mais elles sont absolument silencieuses quant à l'existence d'une Trinité. La déclaration affirmant que le Fils divin de Dieu ne pouvait pas mourir est aussi loin des enseignements de la Bible que les ténèbres sont de la lumière. Et nous posons la question aux Trinitaires. Laquelle des 2 natures pourvoit à notre rédemption? Bien entendu, la réponse doit être à celle qui mourut et répandit son sang pour nous quand nous avons la rédemption par son sang, nous dit Hébreux 9, verset 12. Il devient alors évident que si la nature humaine était la seule à mourir, notre Rédempteur est purement humain. Et que le Fils divin de Dieu ne prit pas part à l'œuvre de la rédemption, car il ne pouvait ni souffrir ni mourir. Pour sûr, nous avons raison de dire que la doctrine d'une Trinité dégrade l'expiation, chers amis, en rabaissant le sacrifice, le sens du rachat au niveau du socianisme. C'est un enseignement qui disait que seulement le corps humain de Jésus-Christ était mort. Et chers amis, les messagers de 1888, A.T. Jones et E.G. Waggoner ont enseigné la même chose. A.T. Jones, dans son livre Empire ecclésiastique, page 837-838, nous dit « Ce que la papauté elle-même exigeait de plus était que la religion chrétienne soit la religion nationale. » Ils veulent que, et nous allons voir que lorsque nous allons étudier le message des 3 anges, que le protestantisme va se lier avec l'État. Ils vont vouloir que leur religion soit la religion nationale, de même que le catholicisme l'avait voulu dans l'ancien monde. Que les décisions disciplinaires de l'Église soient maintenues par le pouvoir civil. Que lorsque l'Église prend une décision, l'État devait enforcer cette décision-là. Et c'est la même chose avec la marque de la bête.
lorsque le protestantisme va déclarer que le dimanche est le jour d'observation et le jour du sabbat du monde chrétien, et qu'il va avoir certains chrétiens, certains adventistes qui vont dire non, le sabbat, selon le commandement de Dieu, le 4e commandement de Dieu, est le jour du repos, ils vont vouloir que l'État force ces gens-là à adorer le jour du dimanche. Et de cette façon, on va avoir la loi du dimanche et même le décret de mort qui va être renforcé. C'était la même chose dans l'ancien monde. Que le serment de test religieux soit appliqué à tous. Que le public devrait être taxé pour le soutien de la religion et du culte religieux. Qu'il faudrait exiger une croyance en la doctrine de la Trinité et que tout le monde soit tenu par la loi d'observer le dimanche. En effet, quoi de plus que l'on pourrait attendre ou même désirer par le despotisme religieux le plus absolu que l'on puisse imaginer. La Bible a appelé l'homme du péché, le mystère d'iniquité. Waggoner, en parlant de Jésus-Christ, a dit les anges sont fils de Dieu, comme le fut Adam par création. Les chrétiens sont des fils de Dieu par adoption. Nous sommes devenus fils de Dieu par adoption à nouveau. Romains 8, versets 14 et 15, vous pouvez le noter et le vérifier. Mais le Christ est le Fils de Dieu de par sa naissance. Et c'est ainsi que le Christ est l'image expresse de la personne du Père. Ou, comme la version Louis II dit, est l'empreinte même du Père. Le fils d'Ellen White, Edson White, a écrit et a dit, les anges, par conséquent, sont des êtres créés, d'un rang forcément inférieur à celui de leur créateur. Christ est le seul être engendré du Père. Qui a créé les anges? Dieu a créé les anges par Christ. C'est ce que nous avons vu hier. Dieu a créé toutes choses par Jésus-Christ. Jean 1er, verset 1 à 3. Et Edson White, dans son livre The Coming King, page 33, nous dit, un seul être dans l'univers autre que le Père porte le nom de Dieu et c'est son Fils Jésus-Christ. Sir White est très clair concernant la relation entre le Père et le Fils. Juste avant de terminer, j'aimerais vous lire ceci dans Témoignages pour l'Église, volume 3, page 317. Elle dit, les Écritures indiquent clairement la relation qui existe entre Dieu et le Christ. Et elle donne une idée également très nette de la personnalité et de l'individualité de chacun d'eux. Elle va citer Hébreux 1er, verset 1 à 5. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité de noms plus excellents que le leur. Quel nom que Jésus-Christ a hérité? C'est le nom de son Père, le nom de Dieu. Quand aucun des anges, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Et après avoir cité Hébreux 1er, verset 1 à 5, elle continue et dit, Dieu est le Père du Christ. Le Christ est le Fils de Dieu. Au Christ a été donné une position élevée. Il a été fait l'égal du Père. Tous les conseils de Dieu sont ouverts à son Fils. Excusez-moi. Et c'est de cela que Lucifer était devenu très jaloux. Il voulait entrer dans les conseils du Père et du Fils. Voyant qu'il était impossible pour lui, il a déclaré la guerre. Il voulait être comme Dieu. Il voulait être semblable à Dieu. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ est le seul qui est l'image de Dieu. C'est le seul qui est semblable à Dieu.
Et dans The Sign of the Time, parlant de l'engendrement de Jésus-Christ, Sir White va dire, par Salomon, Christ a déclaré, et elle va citer Proverbe 8, versets 22 à 29. L'Éternel m'a possédé dès le commencement de ses voies. Et je cite ça dans la version Osterval. L'Éternel m'a possédé dès le commencement de ses voies, avant qu'il fît aucune de ses œuvres. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, dès l'origine de la terre. J'ai été engendré lorsqu'il n'y avait point encore d'abîme, ni de fontaine riche en eau. J'ai été engendré avant que les montagnes fussent assises et avant les coteaux. Quand il est posé à la mer sa loi, afin que ses eaux ne franchissent pas les limites, quand il posait les fondements de la terre, alors j'étais auprès de lui, son ouvrière. J'étais ses délices de tous les jours, et je me réjouissais sans cesse en sa présence. Et elle va continuer et dire, en parlant de sa préexistence, Christ ramène l'esprit à travers des âges sans date. Il nous assure qu'il n'y a jamais eu un temps où il n'a pas été dans une relation étroite avec le Dieu éternel. Le Christ, le Fils, a toujours été avec une relation étroite avec le Dieu éternel qui est son Père. Celui dont les Juifs écoutaient la voix avait été avec Dieu comme étant un élevé avec lui. Et chers amis, je vais m'arrêter ici. Mais il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourrait dire et les documents sont là. Nous voyons que nos pionniers ont à la lumière de ce que nous avons déjà étudié, n'ont fait que répéter ce que la Bible a enseigné. Et en comparant leurs écrits à la lumière des témoignages des Écritures, nous pouvons voir qu'ils ont rejeté toutes sortes de doctrines qui rejetaient la personnalité distincte du Père et du Fils. Que le Seigneur vous bénisse à jamais. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.